Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo où on va parler de ce match Nice-Paris Saint-Germain qui se conclut par un match nul 1-1 et je vais même pas passer par quatre chemins mais je n'en peux plus de ce club. J'en ai marre en fait. La première période est une honte absolue. Elle est absolument honteuse. Pas de pressing, pas d'impact, zéro mouvement. T'essaies d'avoir la possession, au final, bah tu l'as même pas tant que ça, j'ai envie de dire. Tu subis, mais alors, mais qu'est-ce que tu subis face à Nice? Et t'as des occasions, mais d'une qualité tellement médiocre. Et en plus de ça, que, que d'imprécision technique. Il y a des moments où vraiment je vois le PSG à la ramasse totalement au niveau de la relance. Et rien que ça m'a choqué. Et franchement, cette première période est absolument honteuse. Et Warren Zaïre-Emery et Fabian Ruiz, mais surtout Fabian Ruiz, qui est pour moi le pire parisien ce soir sur la pelouse. Oui, pire que Kolo Muani. Je n'en peux plus. Le mec est absolument monstrueux avec l'Espagne. Et quand il s'agit de jouer avec le Paris Saint-Germain, il est complètement naze. Enfin, naze, c'est peut-être abusé, mais il n'apporte rien. C'est un yaourt nature. Il ne sert absolument à rien. Il a le même niveau que Carlos Soler, en fait. Depuis le début de la saison avec le Paris Saint-Germain, c'est comme ça. Même la saison dernière, je le trouvais meilleur avec le PSG. Là, depuis qu'il est revenu, c'est absolument mauvais. C'est mauvais. Et Warren Zaïre-Emery, c'est pareil. Qu'est-ce que ça manque de saveur. On dit toujours, oui, il a de l'impact. Défensivement, il a de l'impact. Mais là, il a même pas eu, quoi. D'habitude, il fait des récupérations, mais il est utile sans le ballon. Mais là, même sans le ballon ce soir, je ne l'ai pas trouvé intéressant. Même sans ballon, il n'a pas été bon. Et avec ballon, mais c'est encore pire. Le gars ne prend aucune initiative, porte très peu le ballon, ne tente pas des choses au niveau des passes et tout, au niveau de ses transmissions. Le seul milieu de terrain un peu intéressant ce soir, c'est Joao Neves. Et Vitinha, quand il rentre, je l'ai trouvé intéressant. Likangui n'a pas été inintéressant non plus sur son entrée. Mais franchement, ce soir, je suis désolé, mais c'est une honte absolue. Et cette première mi-temps, franchement, je la trouve catastrophique. En deuxième période, ça va mieux, et c'est d'ailleurs là qu'on voit un Paris Saint-Germain bien plus dominateur. On voit quand même 72% de possession à 28, 9 tirs cadrés à 3 et 19 tirs à 9. Et là, voilà, le Paris Saint-Germain devient quand même bien meilleur. Mais là, on voit 91% de précision des passes, mais en première période, c'était pas le cas. En première période et en début de seconde, le Paris Saint-Germain a quand même beaucoup de mal dans certaines de ses transmissions, et franchement, ça fait peur, ça fait très très peur. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un Paris Saint-Germain aussi imprécis techniquement. D'ailleurs, j'ai un truc à dire, mais le PSG n'est définitivement pas une équipe de possession. N'est définitivement pas une équipe de possession, je le répète. C'est pas le PSG n'a jamais la domination du ballon lorsqu'ils la veulent. Le PSG n'arrive pas à conserver des ballons, n'arrive pas à avoir de longues phases de possession. Le Paris Saint-Germain a la possession grâce à un pressing particulièrement élevé qui étouffe l'adversaire. Et quand on arrive à faire ça, là on devient bon. Et c'est ce qu'on a réussi à faire en seconde période. Mais quand on essaie d'avoir directement la possession pour imprimer un contrôle, on a du mal. Hormis face à des tout petites équipes, on a du mal. Et aujourd'hui, Nice, chez eux, d'ailleurs ils sont invaincus à domicile, et ils nous ont bien eu parce que défensivement ils ont fait une grosse performance. Et bon, faut dire, 9 tirs cadrés, Marcin Bulka a quand même fait un travail absolument extraordinaire dans les cages. Mais voilà, en seconde période, on remarque également le même problème. Autant d'inefficacité devant le but. On est toujours aussi inefficace. Et ça, il va vraiment falloir régler le problème. Parce que je regardais un petit peu les statistiques du côté du Paris Saint-Germain. On est quand même à 1,05 XG. Donc, et on a eu quand même de très grosses occasions. Donc je pense que ce Paris Saint-Germain aurait pu marquer un deuxième but. Ça ne m'aurait pas du tout étonné vu la physionomie du match. Mais voilà, franchement, je suis désolé, mais ce PSG me déçoit énormément ce soir. M'a énormément déçu. Et Luis Enrique, je l'ai défendu et je maintiens que c'est un grand coach. Mais arrête avec tes phases de possession là. Parce qu'en fait, ça ne marche pas. C'est visiblement, tu n'as pas l'effectif pour. Et ce soir, on a encore vu que quand tu cherches à imprimer des phases de possession longues, ça ne marche pas. On a la possession que quand on presse haut. Et je ne comprends pas pourquoi Luis Enrique joue une mi-temps sur deux à chaque fois avec son équipe. Et je suis désolé, mais ce soir, le match nul, je lui donne. Pour moi, c'est sa faute. Déjà, sur les choix de départ,
Bon, bah on peut trouver à redire déjà Kolo en 9, en faux numéro 9, enfin en 9 plutôt. Et moi j'aurais aimé revoir Lee Kangin hein, qui avait été intéressant à ce poste face à Arsenal, mais surtout face à Rennes. Moi j'aurais aimé avoir un peu plus de continuité. Et Kolo d'ailleurs ce soir fait un match globalement très moyen. Heureusement qu'on a Nuno Mendes qui a été bon, qui a été pour le coup très très remuant sur son côté. Défensivement, on n'a pas vu réellement ses lacunes ce soir. Et je trouve Nuno Mendes que quand il est un peu plus libéré, il est carrément meilleur. Et c'est un petit peu ce qu'on a vu ce soir où il a pu jouer un petit peu plus haut quelquefois. Barcola n'a pas été mauvais, il a su se procurer beaucoup d'occasions. Malheureusement, bah, ça ne marque pas, que ce soit lorsqu'il a délivré des centres ou lorsqu'il a frappé. Dembélé a été peut-être un peu moins bon ce soir. Ça faisait plaisir de le revoir, mais bon, forcément, il n'a pas eu le rythme parce qu'à face à Arsenal, il n'a pas joué. Il a eu à un moment une énorme occasion où il transmet à Barcola lorsqu'il repique un peu dans l'axe, qui transmet à Barcola et au final ça ne marque pas le but. Mais je pense que tu marques le premier but de la rencontre, le PSG peut dérouler derrière. Mais je ne sais pas, cette première mi-temps a été tellement mauvaise que finalement il fallait qu'on se fasse un peu punir pour cette horrible première mi-temps. Mais voilà, on retrouve Donnarumma, Nuno Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi. Au milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery, João Neves, Fabian Ruiz, Barcola, Randal Colomani, Dembélé. Et Fabian Ruiz, comme je vous l'ai dit plus tôt, c'est absolument catastrophique hein, son match. On passe maintenant aux statistiques. Alors attendez, je vous remets ça un peu correctement parce qu'on va évidemment parler du Paris Saint-Germain. Et on voit Barcola à 7, quand même 2 tirs, 51 ballons touchés au niveau des passes, une passe clé délivrée, même si on voit quand même Ousmane Dembélé 5 passes clés délivrées. Il a été Dembélé pour le coup en tant que créatif a été vraiment intéressant. On l'a vu notamment repiquer dans l'axe. En fait, il avait presque une position sous les deux attaquants qui étaient Barcola et Colomani, surtout sur certaines phases. Et là, pour le coup, il a été intéressant. C'était quasiment lui le faux numéro 9 et il a été pas mal. Même si pour le coup, j'ai trouvé que dans ses prises de balles sur le côté, je l'ai trouvé peut-être un peu moins tranchant qu'à l'habitué, mais il a su se procurer de très belles occasions, surtout sur des phases de contre. Barcola a quand même réussi 3 dribbles, il a réussi également un aérien, et voilà, globalement c'est un match plutôt moyen de Bradley Barcola, quand même 7 de notes, hein, ça prouve qu'il a été assez remuant sur son côté, mais on aurait aimé évidemment avoir un peu plus de justesse face au but, ou également dans certaines transmissions de centre. Dembélé donc, voilà, qui a quand même 2 dribbles réussis, qui a tiré beaucoup de fois, 3 tirs cadrés quand même, ça a été pas mal de fois, ça a été contré ou alors arrêté par Marcin Bulka qui a touché quand même 75 ballons, c'est beaucoup, puisqu'il a, comme je vous l'ai dit, il est redescendu un petit peu plus bas dans une position de créatif où il a été franchement pas mal, donc 5 passes clés délivrées c'est énorme, 2 dribbles au niveau des tacles, 1 tacle réussi, bonne performance d'Ousmane Dembélé qui franchement fait du bien lorsqu'il revient. Et voilà, dans cette position un petit peu axiale, Dembélé, bon, il a quand même pris des ballons sur les côtés, hein, mais dans cette position où on l'a vu repiquer dans l'axe, on l'a vu le faire en première période et parfois en seconde, en seconde on le voit quand même bien plus sur le côté droit, il a été franchement intéressant et bon, ça fait plaisir de le revoir parce que franchement je pense que, je vous l'avais dit dans le débrief face à Arsenal, je pense qu'en termes de créativité, Dembélé aurait pu nous apporter des occasions plus dangereuses et ce soir Dembélé nous en a donné. Colomani tout bonnement en dessous de tout, hein, comme d'habitude. Un tacle réussi, 2 duels aériens gagnés quand même. Au niveau des dribbles, 0 au niveau des passes. 9 passes, 6 réussis. 17 ballons touchés. Il a été globalement très peu trouvé, Randal Colomani. C'est un match habituel, on va dire, pour lui. Fabian Ruiz, défensivement, 3 tacles, hein, c'est pas mal. Une interception également. Mais alors, une passe clé délivrée. Mais déjà, on regarde son nombre de passes. 51 passes, 46 réussies. Quand on connaît la justesse qu'il a avec l'équipe d'Espagne, bon, c'est un peu se moquer du monde, hein, voilà, littéralement. Et franchement, je l'ai trouvé tellement neutre ce soir. Beaucoup de passes latérales, vraiment beaucoup de passes latérales. Et ça m'a vraiment énervé de voir un Fabian Ruiz aussi neutre ce soir. Neves qui fait une grosse rencontre, encore une fois défensivement. Un dégagement, 3 tacles réussis. Au niveau des passes, lui, il a été encore une fois très juste ce soir. Il a touché beaucoup de ballons, hein, quand même 109 ballons touchés, c'est le deuxième joueur qui en a touché le plus dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Plutôt bonne rencontre de la part de João Neves qui défensivement fait encore beaucoup de boulot et offensivement qui a été capable de se retrouver dans des situations intéressantes, a été à l'initiative de quelques mouvements intéressants, donc voilà, belle rencontre de Neves.
Côté de Warren Zaïre-Emery, c'est vraiment pas dingue, hein. Comme je vous l'ai dit, défensivement, ça n'a pas été fou. Deux interceptions en tacle réussi, un aérien remporté. Au niveau des passes, une passe clé délivrée tout de même. 38 passes, 37 réussis. Il a été tout de même très juste. Mais voilà, c'est encore une fois un match coup yaourt nature. Ça a manqué de peps. Franchement, j'attends de The Warren Zaïre-Emery qui prennent un peu plus d'initiative. Et ce soir, ça n'a malheureusement pas été le cas. Nuno Mendes qui lui pour le coup fait un très gros match. Déjà défensivement, 3 tacles réussis. Également un aérien gagné. Un dribble réussi au niveau des passes. Bon, 0 passe qui est délivré. Mais il met son but. Le seul but, enfin l'un des rares tirs cadrés, enfin un des tirs cadrés du Paris Saint-Germain. Donc sur les 19 tirs, 9 cadrés. Nuno Mendes évidemment qui marque sur une magnifique frappe du pied droit. En plus je savais pas qu'il avait une aussi bonne patte droite. Et voilà, très beau but de la part de Nuno Mendes. Et franchement quand on le voit offensivement ça fait plaisir. Parce que c'est vraiment là qu'il est le meilleur. Pacho encore une fois très solide défensivement. 2 interceptions, 5 dégagements, 3 tacles réussi, 2 aériens remportés au niveau de ses transmissions, 95 passes, 94 réussis. Il a touché énormément de ballons, c'est le joueur qui en a touché le plus ce soir. Très grosse rencontre encore une fois de la part de William Pacho. Marquinhos, lui, a été pas dingue, enfin il a été intéressant, mais c'est un match marquignesque quoi, c'est-à-dire que à la relance on en attend un peu plus par exemple, et défensivement on attend toujours qu'ils soient un peu plus agressif, mais bon, c'est pas grave. Quand même une bonne rencontre de Marquinhos qui n'a jamais été réellement inquiété. D'ailleurs, on va parler de ce but de Abdi. Pour moi, il n'y a pas d'erreur manifeste. D'ailleurs, c'est Mendes qui contre un peu le ballon. Mais voilà, je pense que Donnarumma aurait pu l'avoir, hein, globalement, parce que Donnarumma n'a pas été tellement mis en danger que ça ce soir. Les Niçois ont vraiment eu une énorme occasion. Ont eu quelques grosses occasions, mais globalement n'ont jamais réellement inquiété ces Parisiens. Hakimi qui lui fait une grosse rencontre également, 2 tacles réussis, un aérien remporté, un dribble réussi, qui a quand même délivré 4 passes clés, hein, donc beaucoup de très bons centres de la part d'Hakimi, qui continue sur sa lancée. Franchement, très gros match de la part d'Hakimi. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais Dembélé donne cette passe décisive, hein, pour Nuno Mendes, donc ça c'est top. Mais voilà, on s'est retrouvé face à une équipe niçoise qui a bien défendu et qui a pu compter sur un Marcin Bulka des grands soirs, hein, vraiment des très grands soirs. C'est dommage parce que du coup au niveau du classement je peux pas vous le montrer maintenant, mais au niveau du classement ça fait que Monaco est à 19 points, premier de la Ligue 1, et que le Paris Saint-Germain est à 17 points, donc forcément c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Il va falloir réussir nos prochaines rencontres parce que là on a un gros calendrier et j'espère vraiment qu'on va remporter nos prochains matchs, parce que sinon on peut être dans une période de mini crise pour ce Paris Saint-Germain. Sur ce les amis, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, peut-être pour me donner votre avis sur cette équipe du Paris Saint-Germain qui franchement commence à sérieusement me décevoir, me décevoir dernièrement. Mais voilà, j'espère que ce débrief vous aura plu, et si c'est le cas, également abonnez-vous, c'est super important pour mon projet YouTube. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.